Bienvenue sur Senepeople.com. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Papa Alé Niang. Papa Alé Niang, qu'on ne présente plus, qui est un très grand journaliste sénégalais. Pourquoi, en fait, vous avez décidé de faire la présentation de votre livre ici en France aujourd'hui? Déjà, merci beaucoup pour cette interview et j'en profite aussi pour saluer vos internautes qui vous regardent. Mais juste préciser que ce n'est pas la première présentation. L'honneur revenait au Sénégal. J'ai fait une première présentation, cérémonie de présentation dédicace au Sénégal, le premier. Ça s'est très bien passé. Alors, je vais manifester la volonté de venir faire la présentation ici pour les Sénégalais vivant ici en France. Et heureusement, il y a eu des jeunes avec qui on m'a mis en rapport, vraiment, des jeunes très organisés qui m'ont permis de venir ici en France, qui ont très bien organisé la cérémonie jusqu'à présent, pour qu'on vienne parler aux Sénégalais, poser la problématique de la bonne gouvernance au Sénégal, poser le vrai débat au Sénégal. Parce qu'on a remarqué tout récemment l'indice de perception de la corruption qui est sorti, le Sénégal est toujours dans la zone rouge. Or, au moins, on a plus de 7 ou 8 organes de contrôle. Il se trouve que dans notre pays, je pense qu'il y a un dysfonctionnement que personne ne peut expliquer. On crée des organes de contrôle, on leur donne les moyens qu'il faut, mais ce que l'on remarque, c'est que ces organes de contrôle font des rapports, déposent le rapport et sans suite. Donc ça pose problème. Donc j'ai tenu à venir présenter l'ouvrage aux Sénégalais qui s'appelle « Scandale au cœur de la République, le dossier du coude », pour qu'on puisse prendre connaissance de ce qui s'est passé dans le rapport du coude. C'est quoi la suite de ce livre de révélation, une série de livres sur les scandales? Vous pensez à sortir d'autres livres? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant qu'il y a de la matière, il y a possibilité de sortir quelque chose. Tant qu'il y a de la matière, il y a possibilité de sortir quelque chose. Donc, je ne peux pas être affirmatif à 100%, mais tant que j'aurai la possibilité, la disponibilité, les éléments qu'il faut, la véracité de ces éléments, c'est possible de sortir encore d'autres livres. Quel rôle doit jouer la presse pour éradiquer l'impunité au Sénégal des hommes politiques? Nous avons une obligation. Cette obligation réside sur un fait, que nous devons aujourd'hui faire une obligation qui réside sur un fait. Le fait est très simple. Nous sommes des journalistes. Étant des journalistes, notre rôle c'est d'informer le peuple sénégalais. Aujourd'hui, quand on a sorti l'indice de corruption, il nous revenait au Sénégal, en tant que journaliste, de se poser la question. Mais de ne pas se limiter à une conférence de presse du Forum civil, pour dire que oui, le Sénégal est toujours dans la zone rouge et tout cela, ça s'arrête là. Non. Est-ce que chaque Sénégalais n'est pas en droit de se poser la question à quoi nous servent nos organes de contrôle? Pourquoi au niveau de la justice, on a tant de rapports qui dorment dans les tiroirs? Pourquoi la Cour des comptes est restée 6 ans sans sortir de rapport? Or, c'est une obligation, car la loi lui impose de sortir chaque année un rapport sur la gouvernance au Sénégal. Pourquoi l'inspection générale d'État, logée à la présidence, depuis 2015 n'a pas sorti de rapport? Pourquoi le seul rapport qui a connu une suite judiciaire est le rapport de Khalifa Ababacar Sall? Pourquoi? Est-ce qu'on utilise les rapports des corps de contrôle pour des règlements de compte?
politiques, ou bien on les utilise pour faire transhumer certaines personnes. J'oublie même la CREI. Est-ce que le procureur Alioune Ndao ne nous avait pas dit qu'il y a 25 dignitaires qui seront poursuivis? Il n'y a que Karim Wade qui a été poursuivi, mis en prison, puis gracié. On nous parle de Taïb Ndiaye, mais ça c'est du Monifreta. Mais les 25, on connaît les noms. Beaucoup ont transhumé. Et pourtant, on est venu nous dire c'est la gouvernance sobre, vertueuse, personne n'est au-dessus de la loi. Donc, on est en droit, nous, de lui rappeler tout cela. On est en droit, en tant que journaliste, d'informer les Sénégalais. S'ils ne veulent pas publier les rapports, nous, on se bat pour avoir ces rapports, mettre ça à la disposition de chaque Sénégalais. Vous-même, vous allez lire le rapport pour dire « Ah, mais dans ce rapport-là, qu'est-ce qu'on me dit ?» On me dit « Attention, abus de biens sociaux de la part de Mme Marème Ndiaye, toutes ces vérifications de l'OFNAC, hein, une légère qu'on paye 225 000 francs, qui ne travaille même pas. Emploi fictif, recrutement à titre posthume. » Mais ça mérite quand même que la justice puisse faire un travail. Je rappelle qu'un rapport ne met pas forcément quelqu'un en prison. Tu peux aller en justice avec des avocats prouver que ce rapport-là, voilà les éléments de preuve que j'ai, et puis et vous êtes libéré. Mais pourvu que la justice fasse son travail. C'est important. Quelles sont les solutions pour lutter contre l'impunité des hommes politiques au Sénégal? Ça veut dire que les rapports qu'on transmet à la justice, que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Si un homme politique, même s'il est dans le camp présidentiel, et qu'on remarque qu'il a fait des détournements, mais Abdoulaye Wade a mis Modibo Diop en prison, Abdoulaye Wade a mis Bayla Wane en prison sur la base de rapports. Et ces gens-là, ce sont ses partenaires. Ce sont ses partisans. Modibo Diop a été membre du PDS, Bayla Wane membre du PDS, membre fondateur même du PDS. Mais on n'a jamais vu ça avec le régime actuel. Modibo Diop, il dirigeait Laser. Quand la Banque mondiale a vu qu'il y a des malversations, Wade l'a mis en prison. Bayla Wane, c'est sur la base d'un rapport sur la LONASE qu'on l'a mis en prison. La seule manière de lutter contre l'impunité, c'est de sanctionner. Tu es de mon camp ou tu n'es pas de mon camp, ce n'est pas mon problème. J'ai envoyé un corps de contrôle qui a fait son travail. Le rapport est là. Je te dis, vas-y, va t'expliquer avec la justice. Monsieur le procureur, instruit. Donne le juge d'instruction et puis on avance. Vous cherchez tes avocats. Si tes avocats... Mamadou Seck, l'ancien président de l'Assemblée nationale, lorsqu'on l'avait accusé de certaines choses, il a refusé par honnêteté, par éthique, par décence. On voulait le nommer ministre de l'économie et des finances. Mais le lendemain, la presse a sorti un document pour dire qu'il y a telle chose sur lesquelles il n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je démissionne. Je laisse la justice faire son travail pour qu'on puisse me blanchir. Après, je pourrai revenir occuper ma poste. Oui. Alors, ma dernière question, c'est sur la corruption dans la presse sénégalaise. Comment résister contre ça? Il faut mettre les journalistes dans les meilleures conditions possibles. Même si ça, les gens disent, ne règle pas le problème. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est même pas la corruption. C'est qu'on a des patrons de presse qui sont des hommes d'affaires. C'est ça le fond du problème. La réalité, c'est qu'on n'a pas de... C'est pourquoi je dis qu'on doit encourager des journalistes pour qu'il y ait des groupes de presse. Par exemple, je suis convaincu qu'un groupe de presse regarde le groupe Sud Communication, comment ils sont restés tous dans l'orthodoxie, dans l'éthique et la déontologie. D'ailleurs, le dernier rapport de l'Union européenne sur comment on a géré la campagne électorale, ils ont félicité le groupe Sud Communication pour le travail équidistant par rapport à tous les candidats. Mais la 2S a été incriminée, TFM, les autres.
Ça veut dire que si on se bat pour avoir une presse de qualité avec des journalistes qui ont la profession de journaliste, mais tu as un président du groupe de presse, un homme d'affaires, que tu nommes ministre conseiller président de la République, que tu nommes PCA, TDS, tu lui payes plus de 4 millions de salaires, et tu dis que ce gars-là doit être neutre. Lui, s'il est toujours en problème avec le président de la République, tu le sens dans son journal ou au niveau de la radio, ou bien s'il cherche toujours quelque chose, tu le sens. Ils sont capables de venir de dire telle personne ne passe pas sur ma télévision. Pourquoi? Oui. Au Sénégal. Moi, j'ai travaillé dans une télévision où le patron est capable de venir te dire telle personne ne passe pas sur ma télévision. À quel titre? En quoi c'est professionnel? Et une fois, en pleine émission, coupez-moi cette émission. Et le téléspectateur qui est là-bas, qui regarde, calmement. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de la presse. Mais malheureusement, le président Macky Sall préfère s'acoquiner avec les hommes d'affaires pour mieux les contrôler. Bon, j'espère qu'un moment viendra où les journalistes vont se battre pour avoir leur propre groupe de presse et travailler professionnellement. Monsieur Papa Alé Niang, je tiens personnellement à vous féliciter, à vous remercier chaleureusement. Nous, Sénégalais de la diaspora, on sait que vous êtes un patriote. Merci. Et nous sommes derrière vous. C'est quoi votre dernier mot sur Séné People? Le dernier mot sera deux. Ce n'est pas le dernier, mais les deux derniers mots. C'est de remercier la diaspora de par leur engagement, honnêtement. J'en sais quelque chose. Parce que lorsque je faisais mes lives, des personnes appelaient jusqu'en Brésil, en Chine, dans l'Argentine. Et j'avais les larmes aux yeux quand ils te parlaient du Sénégal. Pour vous dire qu'il vous revient vraiment que le Wolof jox leen seen gëdd. Séné People, le travail que vous êtes en train de faire est exceptionnel. Dans la mesure où vous permettez. Et aujourd'hui, ce que je dis toujours aux gars, je ne cours jamais derrière une télévision, une radio, une presse. Les réseaux sociaux règlent le problème. Donc mieux vaut qu'on soit beaucoup plus humble. Vous faites un travail extraordinaire. Au moment où la télévision est obligée de prendre, d'aller là-bas, de monter et de tout ça, vous êtes déjà en direct sur les réseaux sociaux, tout le monde a regardé. Ce que je disais au président et à celui que on ne peut plus censurer quoi que ce soit à l'heure actuelle. Ça, c'est dépassé, c'est démodé. Mais ça, les Anglais, il faut être cleverous, open mind, pour que nous sachions. C'est pour cela qu'il nous revient vraiment de vous féliciter, de vous encourager et de vous dire de continuer ce combat. Parce que c'est à travers vous, les réseaux sociaux, qu'on peut aller jusqu'à contrôler les élections à un niveau insoupçonné. Et ça va arriver un jour dans nos pays. Et je le souhaite vivement. Merci, Michel. Merci beaucoup.